Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Et qui nous emmène sans plus attendre en Allemagne et plus particulièrement dans un parc de Bavière à Schaffensburg, où une attaque au couteau a eu lieu en tout début d'après-midi dans un endroit jugé par les autorités comme dangereux. Un homme a ôté la vie à 2 passants, dont un enfant de 2 ans. L'assaillant afghan de 28 ans a par la suite été immédiatement interpellé par les autorités. Il semblerait qu'il soit atteint de troubles psychiatriques. Image signée par nos confrères allemands de News. Alles klar. Kann ich hier oder unten? Nee, hier kann ich hier unten. Alles klar. Dans l'actualité également, le souhait exprimé par la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, de trouver une nouvelle source de financement pour la protection sociale. Alors quoi de mieux, selon elle, de taxer les retraités jugés les plus aisés? En effet, pour ce gouvernement, il semblerait qu'à partir de 2 000 € par mois, on est considéré comme riche. Pourtant, sont nombreux ceux qui peinent à finir leur fin de mois avec cette somme. Cette mesure qui pourrait concerner 40% des retraités qui se verraient prélever entre 70 et plus de 100 € par mois. Une proposition qui divise, si certains comprennent l'idée, la plupart se demandent pourquoi eux, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie. Affaire à suivre, écoutons la ministre du Travail, c'était hier dans Bonjour sur TF1. Pour vous, c'est une piste qu'il faut regarder. C'est une piste qu'il faut regarder avec différents aménagements parce que ça peut porter effectivement sur les personnes qui travaillent, mais ça peut porter aussi sur les personnes retraitées qui peuvent se le permettre. Parce qu'encore une fois, on parle du financement de la branche autonomie, c'est-à-dire le maintien à domicile pour les personnes âgées. Vous comprenez, vous nous dites qu'il n'y a pas que les 7 heures, on peut aussi faire contribuer les retraités. Voilà, les retraités qui peuvent se le permettre notamment. Et de ensuite, quelle manière? 7 heures, qu'est-ce que vous proposez? c'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités, encore une fois, qui peuvent se le permettre parce qu'on est vraiment là sur une branche. Ça veut dire quoi qu'ils peuvent se le permettre, Astrid Panosyan? En fonction du niveau de pension. Concrètement, ce serait quoi votre proposition? C'est justement des choses qu'il faut regarder avec les parlementaires. Ça fera partie des discussions qu'on aura avec les parlementaires. Et c'est une proposition que vous ferez? En tout cas, je pense qu'il faut que ça se regarde. Et alors, pendant ce temps-là, les prix à la pompe repartent à la hausse. Il faut désormais compter en moyenne 1,72 € pour le gazole contre 1,74 € pour le samplon 95. Une augmentation qui n'est pas au goût des automobilistes. Cette flambée des prix qui s'explique notamment par l'affaiblissement de l'euro face au dollar américain et aussi par la situation géopolitique mondiale, en particulier au Proche-Orient et à Gaza. Et justement, hier, à l'heure du déjeuner, s'est tenu devant le Parlement européen de Strasbourg un rassemblement en soutien à la Palestine. Les manifestants demandaient la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Lors de ce cortège, plusieurs députés européens se sont joints à la mobilisation, notamment ceux de la France insoumise, dont Rima Hassan et Manon Aubry qui ont pris la parole. Écoutons-les. Il ne s'agit pas simplement d'un non-positionnement, mais en réalité plutôt d'une complicité qui est avérée de l'Union européenne avec les exactions du régime israélien. Et les leviers existent, toutes celles et ceux, et notamment des responsables politiques qui nous disent qu'ils n'y peuvent rien, que ça se décide à haut niveau, c'est faux. Nous pouvons, nous, chacun à notre échelle, impulser des choses au sein de ces
de ces institutions et du Parlement européen. Et c'est ce qu'on essaye de faire. La priorité des priorités, c'est les sanctions. Il faut contraindre ce régime de Netanyahou à plier, notamment sur les questions de justice internationale, de respect du droit international. Et ça ne viendra pas avec simplement des postures, du dialogue avec ce régime, comme on le sait, qui n'est pas un interlocuteur fiable, qui n'est pas un interlocuteur aujourd'hui de confiance. Accord du cessez-le-feu, mais on sait d'ores et déjà qu'il n'a pas été respecté. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu suivre, mais il y a des vidéos qui ont été publiées par les Palestiniens où un enfant a été pris pour cible. Et au Liban, il y a eu également des bombardements après la signature de cet accord. Donc on voit bien que ce n'est pas un interlocuteur fiable. La seule manière aujourd'hui de pouvoir imposer ce rapport de force avec ce régime, ce sont les sanctions. Donc l'accord UE-Israël dont on parle depuis des mois et des mois, c'est la priorité des priorités en termes de perspectives politiques qu'on peut impulser depuis ce Parlement et bien sûr continuer à défendre cette cause, mais sous un prisme politique et de justice. Nous devons encore travailler collectivement, travailler pour arrêter la colonisation de la Cisjordanie, travailler collectivement pour demander des comptes et qu'enfin, ceux qui ont commis ces crimes passent devant la justice plutôt qu'on leur donne une immunité et une impunité totale, comme les dirigeants politiques français sont en train de le faire, comme les macronistes sont en train de le faire. Il faudra aussi participer à la reconstruction, parce que dire aux Palestiniens, vous allez pouvoir rentrer chez vous, quand vous avez 2/3 des infrastructures qui sont détruites. Mais quelles chez eux? Quelle maison? Quelle infrastructure? Quelle route? Alors oui les amis, la bataille va être encore longue, mais sachez une chose, soyez sûrs, même dans le froid, même s'il faut être seul, oui nous continuerons à nous battre aussi longtemps que nécessaire, parce que si nous avons eu ce cessez-le-feu, ce n'est pas grâce aux dirigeants européens, c'est grâce à la pression populaire, votre pression populaire, notre pression populaire, et c'est grâce à cette pression populaire qu'enfin, un jour, souhaitons-le, la Palestine sera libre. C'est une information qu'on a appris tôt ce matin via un communiqué du comité Miss France. Cindy Fabre quitte son poste à la direction seulement 2 ans et demi après son arrivée. Celle qui a succédé à Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay s'en va. Elle a tenu à remercier son équipe avec qui elle a travaillé, ainsi que les 3 Miss qu'elle a accompagnées, Indira Ampio, Eve Gilles et Angélique Angarny-Philopon, notre Miss France actuelle qu'on salue. Sachez également que personne ne devrait succéder à Cindy Fabre à la tête du comité Miss France. Le poste devrait être supprimé. Le 8 janvier a marqué le début de la 36e édition des pièces jaunes. Vous connaissez certainement cette petite boîte jaune ici présente pour récupérer dans les bureaux de poste, pour déposer ainsi le plus de pièces possible. Cela permet de récolter un maximum de fonds pour améliorer le quotidien des enfants malades dans les hôpitaux. Et vous le savez à quel point c'est très important. N'hésitez donc surtout pas à vous rendre dans les bureaux de poste pour récupérer gratuitement cette petite boîte jaune. Vous avez jusqu'au 8 février prochain. Et vous avez également la possibilité de scanner le petit QR code qui apparaît ici même sur votre écran pour faire un don en ligne. On compte bien évidemment sur vous et sur votre générosité. Un grand merci à tous de la part de tous les enfants. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain soir dès 20h sur Yara.